Hey, bonjour à tous. J-6 avant le départ. Le bateau est quasiment prêt. On vient de passer les contrôles sécu, tout s'est bien passé à bord. Comme la fin de semaine risque d'être un peu chargée et que je suis pas sûr qu'on puisse vous faire monter tous à bord pour visiter le bateau, je vous propose qu'on fasse une petite visite guidée. Comme ça, vous verrez bien ce qu'on va vivre pendant 3 semaines. Avant de descendre à l'intérieur, je vous propose de regarder déjà les voiles qui sont là. Donc on a des spies là qui sont assez lourds puisque chaque voile pèse à peu près une vingtaine de kilos et qu'on passe notre vie à les manutentionner sur le bateau. Allez, on va aller voir l'intérieur. Pour descendre à bord de Groupement Flow, c'est un peu comme dans un sous-marin. On met les mains là et c'est parti. Comme c'est un bateau de course, il faut être le plus léger possible. Donc au niveau aménagement, c'est simple, il n'y a rien. Donc on est vraiment à même la structure du bateau. Tout le matériel est mis dans des sacs de matossage. Et à chaque fois qu'on va faire une manœuvre, on va être amené à déplacer ces sacs, soit horizontalement, soit longitudinalement, de manière à avoir toujours une assiette du bateau correcte pour aller vite. Tant qu'on y est, je vais vous montrer la cuisine du bateau, qui est quand même un élément important. Donc la cuisine, c'est assez simple, hein. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Oh putain, ça m'a fait une pétale. Voilà, on met de l'eau. En à peu près 30 secondes, on a de l'eau bouillante. Et une fois que l'eau est à ébullition, on va la mettre. Par exemple, on a des pâtes aux 3 fromages, c'est excellent. Bon, ça c'est censé être des toilettes, mais dans la réalité, on s'en sert pas. Ça va devant, c'est plombé. Les toilettes, un petit seau, c'est sympa. Et puis, on a le plus beau toilette du monde derrière. Hein. Donc voilà. Le sommeil, puisqu'il est important quand même de dormir. Donc l'idée, c'est quand même qu'on va dormir à peu près 4 heures par jour, par phase de 30 minutes. Comment on dort 30 minutes? Je vais vous faire voir, c'est très simple. Ça nécessite aucun entraînement spécifique. C'est comme de la cuisine. On tourne le minuteur, on règle sur 30, on appuie sur le bouton, et quand on arrive à la fin du minuteur, ça sonne et on est réveillé. C'est génial. Avant du bateau, on n'y va jamais, sauf pour matosser, c'est-à-dire amener tous les sacs ou les voiles pour charger le bateau sur l'avant. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, on veut plutôt décoller l'arrière du bateau, donc pour ça il faut vraiment lui charger le nez, et là, le seul moyen c'est de mettre tout devant. Donc c'est la seule raison pour laquelle on peut être amené à passer la cloison de main, sinon en général on est plutôt tout le temps derrière. Donc on emmène 40 litres d'eau dans un réservoir fixe, plus 30 litres dans des petits contenants d'1,5 litre. Et on a également un désalinisateur qui nous permet de produire de l'eau douce. On a un visiteur à bord, tout le monde n'aura pas la chance de Michel de pouvoir visiter le bateau. Alors on fait une visite guidée pour tout le monde. Voilà Michel. Très bien. Alors, désalinisateur. Désalinisateur, il est là. Donc avec ça on produit 7 litres d'eau douce à l'heure. Ce qui est largement suffisant. Alors c'est une eau qui a un goût un peu saumâtre. Mais ça suffit pour se laver les dents et faire cuire au bain-marie ou un lyophiles. Autre chose importante à bord, les ballasts. Les ballasts, puisque on a de chaque côté du bateau des réservoirs d'eau de 750 litres qu'on remplit pour augmenter la puissance du bateau. Alors pour les remplir, on a ce qu'on appelle des schnorkels. Il y a un autre nom, comment tu les appelles toi? Schnorkel. Non? Schnorkel. Non, la dernière fois tu avais un autre nom. Baileur. Ah, les baileurs, voilà. C'est presque plus... Mais non, je préfère le côté Schnorkel. germanique du schnorkel. U-boat. Voilà, schnorkel position basse, tourné vers l'avant, on remplit. Derrière, on a des vannes. On sélectionne le ballast qu'on veut remplir, on ouvre la pompe, on allume l'interrupteur
et on remplit nos 750 litres de ballast en à peu près 5 minutes. Si jamais on est amené à virer de bord, au lieu de tout vider, ça prend un certain temps, et de tout remplir de l'autre côté, on a une grosse vanne de transfert ici, on va manutentionner, et ça transfère nos 750 litres assez rapidement, d'un bord sur l'autre. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du bateau. Si vous avez des questions, bah ça tombe bien, je peux pas y répondre tout de suite, donc vous les poserez tout à l'heure. Et un moteur? Un moteur, bien sûr, j'allais oublier, l'électricité, l'énergie, très important. On a un moteur, il est sous le bureau de Carabo. Donc là, le moteur est plombé en propulsion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour propulser le navire. Par contre, il peut servir comme groupe électrogène, ce qui nous permet, à raison de 2 heures par jour, d'avoir des niveaux de batterie acceptables. Et en plus, derrière, nous avons un, je ne sais pas si on le voit, mais un hydrogénérateur qu'on met à traîner derrière le bateau et qui permet également de recharger les batteries lorsque les conditions ne permettent pas de faire tourner le moteur. Demain, j'ai cours de mécanique. Ouais, justement, il faut que j'assèche bien propre avant. Pour regarder non pas le film du dimanche soir, mais dans un premier temps la météo. Donc tous les jours, en gros, on sélectionne la zone sur laquelle on veut avoir des infos météo. On clique et on choisit les différents types de fichiers météo qu'on veut regarder. Et on les télécharge. Ça c'est assez rapide. Ou alors on peut choisir de télécharger une photo satellite ou les champs de pression de la zone. Voilà pour la météo. Et bon, regarde. Ah, là, il y a un truc important quand même. Comment est-ce qu'on se repère par rapport aux autres navires, notamment les cargos et les navires de pêche? Alors on a plusieurs instruments. On a un radar. Pour le moment, il marche pas. On a l'AIS, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur des avions. Ça fonctionne grâce à la VHF et dans un rayon de 6 nautiques, ça nous met sur une carte les navires, ce qui est pas mal. Le mieux, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le Merveille. C'est un détecteur d'ondes passives. Donc c'est un détecteur, c'est passif, ça détecte les ondes des radars qui nous environnent et ça déclenche des alarmes. Ça, très bien, ça peut faire office de réveil. Et dernière chose, l'Ecomax, c'est comme un transpondeur, comme sur les avions. Quand on l'allume, ça nous permet de faire une grosse tâche sur les radars. Okay. Donc avec ça, normalement, on est quand même à peu près peinard. Voilà, allez, on va aller boire un coup. Bon ben c'est bon.